J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Qui d'entre vous se souvient d'un homme d'affaires algérien qui a fait beaucoup parler de lui entre 2009, 2008 jusqu'à 2010? Il a disparu après 2011, il a commencé à disparaître un petit peu, il a été éclipsé par les fortunes qui ont émergé à l'époque de Bouteflika, notamment les oligarques qui m'a les Haddad, qui m'a les frères Koninev, qui m'a Tahkout, qui m'a les frères Ben Hamadi, Takondor, qui m'a les Sovac, qui avait Volkswagen. Avant toute cette génération d'hommes d'affaires algériens qui sont devenus puissants, qui sont devenus oligarques dans la mesure où ils ont eu des relations extrêmement approfondies, voilà, et des connexions très approfondies, pour ne pas dire qu'on pourrait les qualifier effectivement de troublantes et dangereuses avec le pouvoir politique. C'est-à-dire qu'ils se sont enrichis grâce à leurs alliances avec le clan Bouteflika, et ce sont la majorité de ces fortunes ont émergé de façon spectaculaire de 2011-2012 jusqu'à après le 4e mandat de Bouteflika. Et avant, il y avait quelques hommes d'affaires qui essayaient de marquer un peu la scène économique algérienne, parmi lesquels un certain Abdelwahab Rahim. Abdelwahab Rahim, qui est le directeur général du groupe Arcofina, qui a un parcours assez atypique. À l'époque, entre 2009, 2008, 2009, il était, jusqu'à même 2010, il avait une idée extraordinaire pour laquelle il avait sillonné l'Algérie. Il avait demandé des financements auprès de la bourse d'Alger de presque 2 milliards de dollars, 2 milliards et demi de dollars à l'époque, pour construire la baie d'Alger, pour créer une nouvelle capitale, pas une nouvelle ville, un centre d'affaires à la baie d'Alger, le port maritime, pas très loin de la foire, on appelle la foire, à côté de l'hôtel Hilton, là où se trouve l'hôtel Hilton. Il avait obtenu des concessions immobilières pour essayer de développer des tours d'affaires, des gratte-ciel, créer une véritable facette moderne et moderniste, et avec des immeubles ultra modernes pour la capitale Alger. Il avait suscité le buzz à l'époque parce que c'était un personnage qui était atypique, à l'âge atypique, parce que Abdelwahab Rahim, qui est âgé aujourd'hui de plus de 70 ans, je crois qu'aujourd'hui il a 72 ans, 73 ans, c'est pas un homme d'affaires classique, c'est pas un riche, un milliardaire algérien comme les autres. Il vient de l'étranger. Lui, il a vécu à l'étranger, notamment depuis les années 1970 jusqu'en 1990. Ensuite, il revient en Algérie à partir des années 90. C'est incroyable. Au moment où tout le monde fuyait l'Algérie, lui, il est revenu. Il était marié à l'époque avec une des filles, Hamiani, excusez-moi. Hamiani, c'est des gens extrêmement connus. C'est une famille à Alger très connue, très très riche. Dans Reda Hamiani était l'ancien ministre des PME, qui était lui le président du Forum des chefs d'entreprise, le FCE, le fameux patronat algérien, bien avant qu'Ali Haddad ne prenne le pouvoir à la tête de ce FCE à partir de 2014. Hamiani, il a longtemps été à la tête du FCE, je crois qu'il est resté même plus de 10 ans. Mais vraiment, je pense qu'il est resté plus de 10 ans, Reda Hamiani. C'est qu'en tout cas, c'est un homme d'affaires lui aussi, une femme très très influente, où Abdelwahab Rahim était marié avec la sœur de Reda Hamiani. Marouf, Reda Hamiani, Marouf, il était ministre, homme d'affaires, dans le textile, etc. Il est mort en 2021, voilà. Il est mort en France d'ailleurs, à Neuilly-sur-Seine, dans l'une de ses propriétés immobilières. Voilà, c'était les chemises Redman, voilà, je cherchais le nom. C'est des fameuses chemises Redman de la famille Hamiani qui ont marqué, ça existait depuis 1969. Donc voilà, il avait fait de la politique, il était en 92 ministre délégué chargé de la petite et moyenne entreprise. Ensuite, il est resté dans le gouvernement jusqu'à 1995. Voilà, de 2006 à 2014, il a dirigé le Forum des chefs d'entreprise. Exactement cela. Et grâce à cette relation familiale avec les Hamiani, M. Abdelwahab Rahim est revenu en Algérie. Il a pu se lancer dans les affaires. Il commence par les assurances, qui sont très connues en Algérie. C'est les assurances, les 2A. C'est en 1994. Ensuite, il investit dans le domaine pharmaceutique, ensuite dans les services informatiques, ensuite dans la promotion immobilière, l'import-export, la communication, où sa meilleure affaire, c'était une entreprise qui s'appelle Dahli.
Je ne sais pas si vous connaissez Dahli. Dahli, avant, c'est une ancienne entreprise qui était publique, comme dans capitaux mixte public et algérien et étranger. Dahli, c'est quoi? C'est Dayo Algérie, hôtellerie, loisirs et immobilier. C'était les Sud-Coréens qui avaient investi Dayo, le grand groupe Dayo, qui est connu comme étant essentiellement un fabricant de voitures, qui est devenu plus tard, qui a été racheté plus tard par les Américains Chevrolet. Mais Dayo était aussi présent dans le BTP, dans l'ingénierie et dans le secteur de l'immobilier, dans la construction des infrastructures. C'est une société qui datait depuis 1996. Et en 2001, Abdelwahab Brahim va l'acquérir avec les deux A. Abdelwahab Brahim va acheter cette société SPA Dahli et elle devient donc une entreprise totalement privée. Et c'est là où il a commencé, c'est à partir de là où il a commencé à gérer, il était, si vous voulez, l'exploitant de l'hôtel Hilton à Alger, qui est l'un des plus célèbres, l'un des plus chics, l'un des plus importants hôtels de la capitale, Alger. Et Rahim, à l'époque, il avait fait le buzz parce qu'il avait imaginé un projet qui était très ambitieux, mais qui n'a jamais vu le jour, parce qu'il lui avait il avait demandé un financement auprès des banques publiques algériennes et au niveau de la bourse d'Alger pour plus de 2,5 milliards de dollars. Donc, le projet consistait en quoi? C'était Alger Médina, qui consistait à développer pendant une période de 40 ans tout un nouveau quartier d'affaires avec au niveau de la baie d'Alger. Il voulait développer 75 hectares qui avaient été acquis par la SPA Dahli. C'est un projet qui était ambitieux. Donc, il y avait autour de l'hôtel Hilton, il voulait faire l'hôtel La Résidence, il voulait faire le City Center, il voulait faire des tours de 20 à 23 étages, il voulait faire des appartements de luxe, il voulait faire des centres commerciaux, il voulait faire une marina. Voilà, il voulait faire une marina. Et il voulait créer vraiment un nouveau quartier d'affaires, je crois qu'il La Défense à Paris, par exemple, mais au bord de la mer. C'était un projet très sympathique qui il n'a pas été suffisamment soutenu, alors que il aurait pu créer à l'époque plus de 11 000 emplois. Mais bon, quand il n'a pas pu bénéficier de l'argent et des financements publics, Abdelwahab Brahim, comme par hasard, ses ennuis en fait ont commencé dès qu'il a divorcé avec sa femme Rahmani. Hamiani, je sais pas Hamiani. Dès qu'il a quitté la famille, dès qu'il s'est embrouillé avec la famille Hamiani, les portes lui ont été fermées. Il n'a pas pu franchement, comme la vérité, s'il était resté avec la famille Hamiani, qui était puissante à l'époque et qui était très appréciée par le président de Bouteflika, il aurait pu développer ce projet-là. Il n'a pas pu développer ce projet-là, il n'a pas pu obtenir les financements. Donc, la Marina Bay n'a pas pu voir le jour. Il a, avec ses propres fonds, il a créé ensuite Ardis, le fameux Ardis City Center. Il a fait Ardis, qui existe toujours. Il a fait quelques immeubles. Il a fait une tour d'affaires. La tour, je pense, Algerian Business Center. C'est ça? ABC. Voilà, ABC. Je crois qu'elle s'appelle ABC, Algerian Business Center. Voilà, Algerian Business Center. Il a créé, on va dire, il a réalisé 30% de son projet initial. Mais Alger Médina n'a jamais pu voir le jour. Bon, der Ardis, etc. Ce qui fait que le groupe Dahli est devenu un groupe comme très important, qui a réalisé, qui vaut plus d'une dizaine de millions d'euros, l'équivalent d'une dizaine de millions d'euros, alors que déjà en 2007, il pesait 24-25 millions d'euros. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est largement dans les cinquantaines avec millions d'euros, avec des actifs importants. Et l'actif le plus important, c'est l'hôtel Hilton, Ardis, les installations autour d'Ardis, et l'Algerian Business Center, la tour d'affaires, ABC. Et donc après, il a créé un groupe qui s'appelle Arcofina. Arcofina, Rahim a créé un groupe Arcofina. Dans ce groupe Arcofina, on retrouve plein de sociétés dans le secteur de la communication, dans les hypermarchés, il y a les hypermarchés Ardis, il y a des boutiques de commerce, il y a des restaurants, il y a plusieurs entreprises. Des entreprises qui m'a Webcom, une société qui m'a Omea, LSM Communication. Il voulait même à un moment donné, il s'est même lancé dans l'édition des magazines pour la presse. Il a voulu investir dans la presse à un moment donné. Il avait beaucoup d'ambition, mais qui ont été freinés par ces problèmes qu'il a rencontrés à la suite de son divorce et de ses embrouilles avec la famille Hamiani, qui était extrêmement influente et puissante à l'époque du régime de Bouteflika. Donc, en 2011-2012, il disparaît des radars, mis à part
on évoque Abdelouaheb Rahim, on l'évoquait uniquement pour parler du Hilton. Parce que le Hilton est un hôtel populaire, etc. Et lui, il était l'exploitant, il avait un contrat avec des sociétés étrangères, avec la multinationale Hilton, pour gérer cet hôtel Hilton en Algérie. Malheureusement, en 2019, depuis la crise politique de 2019, etc., on pensait que personne n'a parlé d'Abdelouaheb Rahim. Beaucoup d'hommes d'affaires, les Arabes, y compris les Arabes. Il n'y avait pas que de 2019 jusqu'à 2024, il y avait au nom de la purge anticorruption, il y a eu des dérapages inédits, mais beaucoup d'emprisonnements et des enquêtes approfondies sur toutes les fortunes algériennes. Abdelouaheb Rahim, personne n'a parlé de lui. Rabrab, il a été mis en prison, il a eu des problèmes. Les frères Kouninef, tous les oligarques de l'époque de Bouteflika sont tombés, y compris des petites moyennes fortunes qui n'étaient pas liées au régime de Bouteflika et qui existaient bien avant lui, étaient aussi placés sous enquête et inquiétés, harcelés. L'affaire Abdelouaheb Rahim, Arcofina et sa société d'Ahli, l'hôtel Hilton, tout ça, toutes ces entreprises n'ont pas été inquiétées particulièrement. Et ben, il s'avère que non, puisqu'au mois de novembre 2024, à la surprise générale, sans que personne n'en parle, au niveau du pôle financier et économique du tribunal de Sidi Mohamed, une enquête avait été enclenchée plusieurs mois auparavant sur le groupe Arcofina et notamment la société Dahli dont je vous ai parlé, qui est l'exploitante, qui est la société qui gère l'hôtel Hilton, l'un des hôtels les plus importants encore une fois de la capitale Alger, parmi les hôtels les plus luxueux. Et ben à la fin de cette enquête, il y a eu des décisions extrêmement dures, extrêmement sévères, puisque Abdelouaheb Rahim s'était retiré à cause de son âge avancé. Et il vivait plus à l'étranger, il a quitté le pays d'ailleurs depuis de 2019 à 2024, il était rarement venu en Algérie. Et ça fait même, d'après mes informations, plusieurs mois qu'il n'était plus à Alger. Et que le groupe Arcofina, la holding Arcofina, était essentiellement géré par ses deux fils et ses filles. Mais il y avait deux enfants, deux fils qui ont voulu reprendre un petit peu le groupe familial et le développer. Il avait un fils qui s'appelait Zaki, il a un fils qui s'appelle Zaki Rahim et un deuxième qui s'appelle Azhar Rahim. Et c'est eux qui ont voulu donc reprendre le flambeau de leur père et d'essayer de développer l'ensemble des entreprises d'Arcofina. Arcofina, c'est un énorme, c'est devenu un holding avec, comment on appelle ça? Avec plusieurs sociétés, dans la pharmacie, dans les assurances, les deux A, dans l'immobilier, dans le commerce, dans l'Ardis, la grande distribution, dans les hypermarchés. Donc, c'est vraiment un groupe privé assez solide, franchement assez solide. Je dirais, avec tous ses actifs, c'est quand même, c'est une centaine, je dirais, une centaine de millions de dollars quand même, d'euros plutôt, voilà, une centaine de millions d'euros, plus même. Avec tous les actifs qu'il détient, certainement dans les plus d'autres, au niveau des, je parle pas au niveau des revenus, au niveau des actifs, qu'est-ce qu'il détient comme bien, comme investissement en Algérie, c'est plus de 300 millions d'euros facilement. Et ben, le pôle économique, à la surprise générale, dans la discrétion totale, surprise pourquoi? Parce qu'on n'a pas parlé d'eux, personne n'a parlé d'eux. Pour eux, voilà, c'est pas un oligarque, Abdelouaheb Rahim, il s'est retiré depuis 2011, depuis 2012, on ne parlait pas beaucoup de lui, il voulait juste créer à un moment donné l'association, il voulait faire un peu du lobbying, il a voulu créer l'association algérienne internationale diaspora, AIDA, l'association algérienne de la diaspora algérienne, il a essayé d'attirer les Algériens de l'étranger, parce que lui était venu de l'étranger, il a voulu, mais il a été bloqué par le, franchement c'était quelqu'un qui n'était, une personne non grata à l'époque du régime de Bouteflika. Dès qu'il s'est embrouillé avec la famille Hamiani, il a été totalement mis à l'écart. Donc on l'a oublié. Personne ne pensait que la machine répressive de lutte contre la corruption va se rappeler de son existence ou c'est difficile d'oublier son existence parce qu'il y a le Hilton, il y a le Ardis, il y a les centres, tous les commerces au sein de Ardis, il y a la tour d'affaires, l'Algerian Business Center, etc. C'est très difficile de l'oublier en fait, mais on lui a pas consacré une attention particulière.
il n'était pas associé aux gros scandales de corruption, aux grosses pratiques de corruption de régime de Bouteflika. Il n'avait pas une réputation, on va dire, particulièrement sulfureuse, donc il n'intéressait pas les décideurs de la nouvelle Algérie qui, eux, au contraire, cherchaient à chasser, à traquer les oligarques, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un oligarque? C'est un homme d'affaires, un businessman qui dispose d'une grosse fortune et qui a été acquise et développée et dans les capitaux, et qui a été créé ou élaboré unique grâce essentiellement, pas uniquement, grâce essentiellement à des rapports politiques approfondis, à une alliance politique et un soutien politique affiché au régime, au pouvoir qui est en place. C'est le pouvoir qui est en place qui donne des facilités, des privilèges, quelquefois illicites, souvent illicites, qui accorde des crédits bancaires, des financements, qui accorde des traitements de faveur à certains hommes d'affaires industriels et acteurs économiques qui leur permettent ensuite de s'enrichir de façon très rapide en contrepartie d'un soutien politique, d'un financement des campagnes électorales ou d'une alliance politique approfondie avec les décideurs du régime qui leur a permis de s'enrichir. Voilà. On me cache dans cette configuration-là. Mais ça n'a pas empêché que le groupe Arcofina soit mis sous enquête dans la grande discrétion pendant plusieurs mois. Et en novembre, encore une fois, en novembre 2024, le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed a décidé de placer en détention Zeki Rahim, qui a été placé sous mandat de dépôt, le propre fils de Abdelwahab Rahim, et son deuxième fils, Azhar Rahim, il a été placé sous contrôle judiciaire selon nos informations. Un des fils, il est placé en détention. Le deuxième, il est placé sous contrôle judiciaire. Les filles de M. Rahim et Abdelwahab Rahim, et lui-même, Abdelwahab Rahim, donc tout le reste des membres de la famille ont été, comment dirais-je, ont fait l'objet plutôt de plusieurs mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés à leur rencontre parce qu'ils se trouvent à l'étranger et probablement en Suisse, c'est le pays avec lequel Abdelwahab Rahim et sa famille ont le plus, les membres de sa famille ont le plus d'attache puisqu'il a vécu une partie de sa vie en Suisse et en France aussi, mais en Suisse surtout, avant de revenir en Algérie au milieu des années 90. Je crois qu'il a même la citoyenneté suisse. Je n'en suis pas aussi sûr, nous sommes en train d'approfondir notre enquête. On reviendra sur ce sujet avec de plus amples informations qui seront vérifiées. Mais ce qui est incroyable, c'est que son fils a été mis en prison. D'abord, un fils, Zeki Rahim. Le deuxième, Azhar, il est placé sous contrôle judiciaire. Et l'État a décidé de prendre le contrôle du groupe Arcofina. C'est ça. Un administrateur judiciaire a été nommé et qui a commencé à prendre progressivement ses fonctions depuis novembre 2024. Et il était question, donc, qu'il contrôle tous les actifs du groupe dans l'hôtel Hilton. D'ailleurs, il y avait un imbroglio à Alger, c'est que le Hilton n'appartient pas au groupe Arcofina. Le Hilton est un groupe international. La marque Hilton, elle est américaine, c'est un groupe qui est mondial. Abdelwahab Rahim et sa famille, à travers ce groupe Arcofina, ils possèdent le bâtiment. Il y a le bâtiment, etc. C'est-à-dire l'immobilier, les installations, les locaux. Mais l'exploitation de la marque Hilton ne relève pas du groupe Arcofina. C'est une licence, c'est la gestion de l'hôtel. L'administrateur judiciaire qui a été désigné par la justice algérienne ne peut absolument pas s'impliquer dans la gestion de l'hôtel. La gestion de l'hôtel Hilton, parce qu'il a voulu fouiller dans les comptes de l'hôtel. L'État a voulu nationaliser le Hilton, en quelque sorte. Un administrateur judiciaire, ce n'est pas une nationalisation, c'est un placement sous tutelle de l'État. Mais c'est le début d'un processus de nationalisation. C'est-à-dire, la société, quand on désigne un administrateur judiciaire, la société privée ou les sociétés privées qui sont placées sous l'égide d'un administrateur judiciaire, elles ne sont plus indépendantes, elles n'appartiennent plus, la décision ne revient plus à ses actionnaires et à ses propriétaires, mais c'est l'administrateur judiciaire désigné par l'État qui décide de tout. C'est ça ce que c'est qu'un administrateur judiciaire d'une société. Il faut absolument lire et s'intéresser à ça, parce que c'est très violent. C'est très violent comme schéma. Et vous êtes dépossédé. Et, vous êtes dans les pays développés, un administrateur judiciaire, il intervient lorsqu'il y a des redressements, lorsqu'il y a des liquidations,
lorsqu'il y a des difficultés des entreprises, lorsqu'elles risquent de disparaître en Algérie, on a utilisé les administrateurs judiciaires pour reprendre de façon arbitraire le contrôle de personnes morales, de sociétés, juste parce qu'on a voulu juger leurs actionnaires, parce qu'on a jugé ou accablé ou mis en cause leurs actionnaires. Sauf que les actionnaires, c'est des personnes physiques, les sociétés, c'est des personnes morales. Pourquoi toucher aux sociétés? Avec un problème, et ça, c'était le cas avec les Haddad, avec les Kouninab, avec les Tahkout, avec les Ulmi, avec tous les hommes d'affaires algériens, les plus connus et les moins connus. On leur a tous fait, sauf le Brab et le groupe Civital qui a échappé à ce schéma. Mais tous les autres groupes privés qui ont été, dont les propriétaires, les actionnaires ont été ciblés par les enquêtes anticorruption et par les manœuvres judiciaires de purge contre la corruption, ont été placés sous l'administration. Ils ont été confiés à des administrateurs judiciaires qui ne sont pas des managers, qui connaissent pas vraiment leur domaine, qui connaissent pas ce que c'est que la rentabilité d'entreprise, qui ne maîtrisent pas les règles du management moderne, qui ne, comment dirais-je, qui ne sont pas habitués, ni formés, ni, c'est pas leur entreprise. C'est quoi? C'est pas leur entreprise, c'est pas leur bien. Ils connaissent pas les employés, ils connaissent pas le domaine. Ce sont souvent des gens qui viennent du milieu de l'administration, du milieu de la justice, ou des experts comptables, mais qui n'ont pas pour fonctionner, pour capacité de redresser une entreprise, ou de lui permettre de survivre, ou de lui assurer encore sa rentabilité. Donc, mal Hilton, il y a eu un problème. Le contrat d'exploitation, le groupe Hilton a sous-traité, il est sous-traité au groupe Hilton, c'est les Américains qui gèrent, et les Américains ont dit à cet administrateur judiciaire, monsieur, vous pouvez contrôler les murs, mais la gestion de l'hôtel, les prestations, les revenus, etc., c'est notre marque. Déjà, voilà, ça commence mal. Après, je vous dis la vérité, d'autres sources nous ont assuré que cet administrateur judiciaire, dont nous n'avons pas encore le nom, nous ne cherchons pas à le révéler, c'est pas lui le problème, est vraiment animé de bonne foi, qu'il collabore avec les cadres de l'entreprise, qu'il veut absolument préserver l'entreprise, les entreprises, qu'il veut absolument préserver le groupe, parce que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs entreprises, dans l'assurance, dans le commerce, dans l'immobilier, dans les services, dans les prestations informatiques. C'est vraiment une dizaine d'entreprises, quoi. Arcofina, c'est vraiment une dizaine d'entreprises. Webcom, Ardis, Ofarco, Cosio, Only, Omea, Remo, RSM Communication. Voilà. La figure de proue, l'entreprise la plus importante, ça reste Dahli, parce que c'est elle qui gère le Hilton. Et, Ardis, non, le Hilton et la tour d'affaires ABC, mais le reste, c'est quand même des entreprises qui comptent aussi, même si elles sont beaucoup moins importantes sur le plan financier, sur le plan stratégique. Bon, le problème qui se pose, c'est cette brutalité judiciaire. Fallait-il mettre en prison le fils de Abdelwahab Brahim? Est-ce qu'il fallait encore une fois recourir à l'emprisonnement pour des enquêtes sur des crimes économiques? C'est des infractions. D'abord, ça a commencé par des soupçons de transfert illicite de devises. C'est ça, la justice algérienne, la corruption pour elle, c'est quoi? C'est obtention de crédits bancaires dans des conditions douteuses, ou la réalisation de marchés publics dans des conditions douteuses, ou la transfert illicite de devises vers l'étranger. Bon, la présomption d'innocence n'est pas respectée, le procès n'a pas encore eu lieu, comme dans tous les hommes d'affaires, comme dans tous les autres dossiers des hommes d'affaires algériens, pas de procès, avant même le procès, avant même la fin de l'enquête, avant même sans respecter encore la présomption d'innocence, on met les gens en prison. Alors qu'il s'agit de crimes ou de fautes ou d'infractions commerciales et financières qui peuvent être corrigées, encore une fois, si elles sont prouvées, et si leur existence elle est étayée par des preuves matérielles avérées, elles peuvent être corrigées par des amendes, par le paiement d'amendes, par des redressements financiers, ou là par du sursis. Armawa fil habs, t'es un homme d'affaires, et tu lances des mandats d'arrêt internationaux contre toute la famille. La famille Flouas. Les filles de Rahim Moujdarou. Est-ce qu'elles sont pour autant responsables? Ensuite, les accusations ont évolué. Le dossier dans l'affaire, parce que le groupe Arcofina, surtout l'entreprise Dahli, qui fait l'objet, qui intéresse les juges. Alors, on est devenu on parle de fonds illicites réinvestis ou la dissimulés dans un cadre criminel organisé. On parle de moyens de paiement fictifs. On parle d'un trafic d'influence. On parle en plus, là, on veut impliquer une banque française.
Il y a une banque française ou la BNP ou la Société Générale. C'est les deux plus importantes. La Natixis aussi, mais je pense que c'est ou la BNP ou la Société Générale. Nous sommes en train d'approfondir notre enquête pour obtenir toutes les informations. Le parquet de Sidi Mohamed, de ce tribunal de Sidi Mohamed veut auditionner les responsables de cette banque étrangère, des responsables français, pour comprendre comment cette banque a participé à la transaction financière du groupe Arcofina, notamment l'entreprise Dahli. Une procédure qui a été mise en place, elle prévoit même, peut-être dans les jours à venir, l'arrestation des dirigeants étrangers de cette banque française. Ça part très loin. Et attention, on parle pas de terrorisme, on parle pas de crimes, de meurtres, de crimes de sang, c'est pas de la délinquance, c'est pas du trafic d'armes, ça c'est des transactions économiques et financières. On veut mettre tout le monde en prison, une vingtaine de personnes pour le moment sous enquête. Dans l'affaire de la famille Rahim, une vingtaine de personnes. Dont l'un des fils, Zeki Rahim, encore une fois, est en prison. Et c'est extrêmement dur. Le deuxième, il est placé sous contrôle judiciaire. Donc, le père, encore une fois, et leur sœur sont tous ciblés par un mandat d'arrêt international. C'est un traitement extrêmement brutal, extrêmement dur, et qui rappelle encore une fois les dérives de la justice algérienne. On ne criminalise pas les affaires économiques, on ne les traite pas comme les affaires de drogue, comme les affaires de terrorisme. J'ai l'impression que les juges algériens, pour eux, les affaires économiques, les affaires de drogue, c'est la même chose. Ou les affaires de terrorisme. Non, les affaires économiques sont beaucoup moins graves, puisque là, il s'agit d'entreprises privées. Il ne s'agit pas d'une entreprise étatique. Elle n'a pas utilisé l'argent de l'État pour le détourner. Ça, c'est de l'argent privé. Il s'est développé au fur de plusieurs années. Il a travaillé avec des banques étrangères, donc c'est pas des banques étatiques. C'est vrai qu'il a eu des concessions immobilières de la part de l'État, mais il a construit des choses. Le groupe Arcofina, ils ont construit. Dahli, ça a construit. L'hôtel Hilton marche, fonctionne. Il n'y a pas eu des intérêts économiques de l'État algérien qui ont été compromis de façon grave. Encore une fois, les infractions économiques et financières nécessitent des enquêtes nécessitent du temps. Il faut respecter la présomption d'innocence. Il faut écouter les personnes incriminées, leur donner le droit de se défendre. Mais les mettre en prison, les accabler, les soumettre à des mandats d'arrêt internationaux, les salir comme ça d'emblée alors que le procès n'a même pas encore eu lieu, c'est du sabotage, ça c'est de la persécution. C'est pas la peine de dire que Abdou Samad, je les ai rencontrés ni dans une fête de mariage, ni dans un café. Je ne les connais même pas. Rahim Abdouhab, je l'ai croisé il y a une dizaine d'années lors d'une conférence de presse, une fois. Je les ai jamais rencontrés. Je n'ai aucune relation, ni avec Zeki Rahim, ni avec son... Je lui dis juste la vérité. On n'emprisonne pas des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires. On n'essaye pas de nationaliser un groupe privé. On place pas tout un groupe privé sous administration judiciaire. Où là, on va pas le confier à un administrateur judiciaire sur la base de simples soupçons. Alors que le procès n'a pas eu lieu. Et on ne détruit pas des entreprises parce qu'on a un problème avec ces actionnaires ou là, leurs propriétaires. Les entreprises doivent continuer de vivre, de faire vivre ses employés. C'est plusieurs centaines d'employés qui travaillent pour le groupe Arcofina. C'est plusieurs centaines de familles qui vivent et qui gagnent leur pain grâce à ce travail. Il faut laisser les entreprises travailler. Il faut les laisser se développer. Les personnes morales et les personnes physiques sont deux cas. Il faut faire le distinguo entre la personne morale et la personne physique. Et les infractions, elles peuvent être facilement résolues par des amendes. Il a volé ou il n'a pas respecté les obligations fiscales, il n'a pas tout déclaré, tous les transferts de devises. Avec une amende, tu payes 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Sinon, je vais saisir tes biens. Des biens, des actifs. Le groupe Arcofina. Hardis, l'hôtel, la tour d'affaires, des locaux, des entreprises, des commerces, des terrains. Donc, à un moment donné, s'il ne paye pas, l'État saura toujours comment récupérer l'argent. Mais mettre les gens en prison, mettre des entrepreneurs en prison, les persécuter de la sorte, s'acharner contre eux, contre leur famille, et les traiter comme des vulgaires terroristes, c'est un mauvais signal pour l'économie nationale. Comment ils s'attaquent à une banque étrangère? Comment voulez-vous que... Parce que cette banque étrangère, elle a fait des transactions avec le groupe Arcofina et la famille Rahim. Mais comment voulez-vous que les investisseurs étrangers puissent faire confiance en Algérie, vont venir travailler sereinement en Algérie? Comment voulez-vous qu'on puisse développer un pays
dans un climat de persécution et de répression généralisée, où la présomption d'innocence n'est pas respectée, où le soupçon devient une preuve de culpabilité, où la suspicion, la simple suspicion suffit pour justifier des emprisonnements arbitraires. Ça ne peut pas durer comme ça. On est en train de détruire le secteur privé, et en détruisant les groupes privés les plus importants du pays, on est en train d'affaiblir l'Algérie, de la déstabiliser et de l'appauvrir.